Un autre exemple sont les cantines d'alimentation saine qui est présenté par Irigoyen. Ce sont des espaces pour la santé et l'éducation. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Comment vous coopérez ou collaborez avec tout le tissu local pour développer cette production bio? Bonjour. Celle que j'ai notée, nous partageons des objectifs avec la société qui s'est présentée précédemment. Irigoyen est une société de restauration et cantine qui donc s'occupe de fournir l'alimentation dans des écoles, des établissements scolaires. Et aujourd'hui, nous avons accès à environ, donc nous distribuons 7000 repas scolaires par jour dans la région de Navarre. Les valeurs de la société, je suis un peu nerveuse, mais enfin, dans notre but est de miser sur une alimentation saine et ceci nous a poussé à collaborer en 2008 dans une campagne avec RANA, le Centre de ressources environnementales de la Navarre, et le Conseil agricole de la Navarre. Ce projet s'est étalé sur 2 ans et nous avons eu la chance de nous préparer pour fournir tous nos cantines scolaires un menu écologique si la demande se fait. À partir de cette première approche avec les fournisseurs de produits bio, puisque nous avons ressenti cette nécessité et nos efforts ont visé la sensibilisation des familles de ces enfants et la communauté éducative qui les accueille, c'est-à-dire les établissements scolaires. J'ai horreur de ça, mais enfin bon. Et avoir la caméra juste à côté de moi, ça, c'est pas ma tasse de thé. Bon. À partir de ces expériences, nous avons pu tisser des liens et j'aimerais souligner une coopération qui est celle que nous avons avec Elkarkive, c'est-à-dire que nous partageons des objectifs et la même vision de l'avenir. Elkarkive et Irigoyen ont signé un accord il y a 2 ans, pour que Elkarkive puisse cultiver sur ces terrains, donc les légumes de saison bio, kilomètre zéro, c'est-à-dire à proximité pour nos cuisines. Outre le fait de nous enrichir et de tirer énormément d'enseignements à travers de ces expériences, nous avons renforcé l'idée que l'avenir de notre santé, de notre planète, de notre économie se retrouve sur l'assiette des cantines scolaires. C'est une approche un peu particulière, mais je crois que cette approche rassemble la grande majorité de toutes ces contributions qui ont été faites par Benoît. Et je voudrais insister sur le fait que ceci a représenté, bien sûr, pour Irigoyen un grand effort, parce que la situation française et la situation espagnole n'ont rien à voir. En France, la présence d'aliments bio dans les cantines a été est donc réglementée par le Grenelle de l'environnement, outre des accords et des conventions au niveau régional et local qui permettent d'amener du bio aux cantines. En Navarre, en Espagne, le gouvernement n'encourage pas la présence de ces aliments dans les cantines. Hélas, cela n'est pas considéré comme une valeur ajoutée. Lors du dernier appel à projet pour les cantines des établissements scolaires publics, le seul critère était la proposition, le meilleur marché. Et c'est vraiment quelque chose que nous vous posions beaucoup de questions.
tout cela, l'économie, c'est génial. Enfin, le bio, c'est génial, mais est-ce que c'est rentable pour une entreprise? Nous sommes convaincus du fait que nous sommes sur la bonne voie. Et c'est un fait. Et d'une certaine façon, face à ces grandes multinationales, pour une PME comme la nôtre, la seule façon de survivre, c'est de se pencher sur la qualité, de défendre la qualité. Et grâce au cadre Enecodos, nous avons développé un projet de collaboration et nous souhaitons tisser des liens sociaux avec nos fournisseurs, avec les enfants, avec toutes les familles, toute la communauté éducative. Cette stratégie de collaboration, et nous avons ouvert plusieurs pistes pour ne pas abuser du temps de parole. En tant qu'exemple, un projet pilote que nous avons développé dans une zone rurale, dans un petit village de Navarre, Lombiers. Nous avons contacté l'établissement scolaire et une partie des personnes concernées, une société coopérative de consommation, et nous souhaitons que tous les projets qui s'utilisent pour l'élaboration des menus de ces cantines soient des produits locaux. Nous sommes prêts à collaborer, à discuter avec les agriculteurs du coin, mais nous voulons aller plus loin. Nous voulons aider à promouvoir le développement de jardins potagers sociaux et qu'ils soient gérés par des personnes de la communauté rencontrant des difficultés économiques. Voilà, très bien.